Bonjour et bienvenue pour votre séance, les conseils de Françoise en ce mercredi. J'espère que vous allez bien. Allez, sans attendre, on commence tout de suite avec l'oracle de Ganesh. Je vous invite à vous détendre, à prendre aussi la boisson de votre choix. Également, avec ou sans viennoiserie, si vous regardez cette vidéo le matin ou l'après-midi. Après tout, il n'y a pas de règle définie pour le petit-déj. Si vous êtes des lève-tard ou si vous travaillez la nuit, évidemment... Allez, déjà, on se détend. Alors évidemment, de mon côté, tout va bien. J'ai fait le nécessaire et maman est bien là. Allez, c'est parti. Donc, comme d'habitude en 5, et c'est maman qui choisit les cartes par l'intermédiaire du pendule Francesca. J'espère que vous m'entendez quand même assez bien parce que j'ai mis mon nouveau ventilateur brumisateur pas très loin là à côté. En post-production, je vais faire de mon mieux pour... Ok, très très bien. Ça va maman? Oui, bon, c'est cool. Allez, on y va. Tu as choisi tes cartes? Super. Alors, la première est-elle au début, s'il te plaît? D'accord. Allez, on y va pour la première. D'accord, merci. Alors, je vais juste, voilà, pour avoir la place. On continue pour la deuxième. Est-ce qu'elle est au début, s'il te plaît? Oui. Allez, on y va pour la deuxième. D'accord, merci. Allez, on y va pour la troisième. Est-ce qu'elle est au début? Oui. Ok. Merci maman. On y va pour la quatrième maman. Est-ce qu'elle est au début? Oui. On y va pour la quatrième. C'est la première. Ok, super. On a bien 5. Hein. D'accord, la cinquième, elle est au début. Oui. D'accord, merci maman. Et merci aussi à Francesca. Le dos de deck, comme d'habitude, on regardera plus tard. Alors, je vous les place correctement, de sorte à ce que vous les voyez toutes. Est-ce que c'est bon? Oui, le dos de deck, il est là. On regardera après. Allez, on y va pour la première. Oh, relaxation, détente. Il vous est recommandé de vous détendre au mieux que possible, de vous offrir aussi des temps de calme en fait, et de repos, au mieux que vous le pouvez bien sûr dans votre quotidien, mais c'est aussi une invitation à lâcher prise. Tout ce qui est des charges mentales, notamment, lâcher prise. Au mieux que vous pouvez, évidemment ça a l'air facile à dire comme ça, mais détendez-vous au mieux. Et surtout, le soir avant d'aller vous coucher, des séances de relaxation, des séances de sophrologie, le soir avant de se coucher, c'est parfait justement pour s'endormir. Oui. Alors, ici cette carte, innocence, par sa posture, me fait immédiatement penser à la nécessité d'être centré, aligné en vous, mais surtout être en accord avec ce que vous êtes intérieurement. Toujours centré en vous et en accord avec ce que vous êtes. Et détendu. Et c'est une ligne de conduite par le chakra racine ici. Une ligne de conduite comme un objectif que vous vous fixez intérieurement. De rester en ces temps actuels avec les énergies que vous ressentez en vous et autour de vous, et bien de rester bien centré, ancré, aligné en vous. Et au mieux que vous puissiez, bien sûr, vous détendre.
lâcher prise. Et ben voilà, c'est encore un robot. Là, ici, hein, c'est doublement confirmé. Hein. Connaissance intérieure, c'est être centré, aligné. C'est aussi une invitation pour ceux qui aiment le faire et qui apprécient de le faire. C'est une invitation à la méditation également. Au calme. Et bien, décision, détermination, voilà. C'est vraiment une décision ferme chez vous. D'être centré en vous-même, d'être aligné avec ce que vous êtes. Parce que c'est un travail en amont que vous avez aussi effectué depuis plusieurs mois, peut-être, hein, depuis plusieurs semaines. Et pour ceux qui vont le démarrer, c'est un appel intérieur. Un appel que vous ressentez très très fortement, sans pouvoir l'expliquer. Un appel où il vous est surtout demandé de lâcher prise, de vous poser, de souffler un bon coup. Quitte à vous mettre au vert hein, aussi, hein, avec cette carte, puisque le personnage n'est pas en ville, il est à la campagne, au calme, pour se recentrer. C'est une décision qui est ferme et qui lui permet, par sa posture d'alignement avec lui-même, qui lui permet avec le chakra racine, eh bien d'être bien ancré aux énergies de la nature, aux énergies aussi des plans supérieurs en même temps. C'est ça l'alignement également. Profitez-en aussi, puisque nous avons une carte chakra, pour continuer de faire des soins énergétiques par rapport à vos chakras. J'avais fait une vidéo à ce sujet dans la partie radiesthésie et soins pour les petits curieux et curieuses. C'est avec le pendule. Donc voilà ce que j'avais à dire avec Ganesh. On va regarder en deux decks. Ah ben oui. Appartenance. Cette carte-là, je la traduis comme la reprise en main de votre propre chemin. Vous ne laissez personne décider à votre place. Hein, puisqu'ici, on a la carte décision avec détermination. Vous avez décidé intérieurement de reprendre les rênes. De ne plus laisser quiconque décider à votre place. Hein, les rats sont écrasés. Vous reprenez votre autonomie, votre souveraineté, si je reprends ce terme. Voilà ce que j'avais à dire avec le jeu de Ganesh, en espérant que cela a été parlant pour vous. On va continuer avec les temps mécaniques, que voici. Alors, comme il y a énormément de cartes, et je le dis pour les nouveaux nouvelles, je prends mon temps pour le mélanger. Eh bien, il y en a une. Je regarde en même temps à l'écran parce que je fais de mon mieux par rapport au cadrage. Allez, en 5, le message de maman en ce mercredi 8 juillet. Déjà, oh, qu'est-ce que ça passe vite. Allez, on va aller chercher les 4 autres. C'est le message de maman. Avec les temps mécaniques, j'en profite pour faire un petit coucou à Cécile, la créatrice de cet oracle. Cécile, que vous retrouvez aussi dans la barre de description de ma chaîne. Il y a le lien de sa chaîne, hein, d'ailleurs, elle a repris ses tirages. Il n'y a pas que Cécile, il y a aussi son compagnon Bruno. Et il y a également Cédric, que j'embrasse très très fort, qui a créé, lui, le livret que je vous montre. Là, voilà. Allez, on y va. On verra si on va jusqu'à 3 couches. Le papillon, qui est le symbole de la transformation, de la légèreté, mais surtout la transformation. Ah. Les énergies actuellement nous invitent à continuer à poursuivre notre propre métamorphose intérieure pour une meilleure légèreté, avec à la clé la garantie d'une abondance, mais à tous les niveaux. Ça n'a rien de financier uniquement. Ouais. Alors, grand-mère, ça peut vous caractériser, puisque la plupart des femmes qui me suivent sur cette chaîne sont au-delà de 55-60 ans, et c'est pas du tout une critique, hein, d'accord? Moi, j'en ai 46 et demi. Mais ça peut aussi caractériser d'une manière plus globale tout ce qui est de l'ordre de la sagesse, de la protection. Et ça va de pair avec
cette énergie de métamorphose qui s'effectue actuellement en vous-même, où vous ressentez que de plus en plus vous vous dirigez vers votre propre richesse intérieure avec la sagesse et l'expérience de la vie qui vous caractérise. Vous voyez, l'amour, ici avec la rose, l'énergie de l'amour, ben l'amour, hein, voilà, c'est doublement confirmé hein, ici. Donc c'est une énergie qui actuellement invite tout à chacun à se reconnecter à sa richesse intérieure avec l'amour. Et à se reconnecter à autrui aussi, puisque les amoureux, il y a 2 personnes, hein, ça m'indique aussi un côté un petit peu plus en groupe, collectif. C'est plus vraiment du chacun pour soi, mais c'est collectif. Donc on va regarder en deuxième couche aussi. Donc ça, c'est que du bon pour cette première ligne. Hein. En deuxième couche. Ok. Alors, la sirène, ça va bien avec le papillon, je trouve, parce que c'est tout à fait en accord. Au plus vous sortez de votre zone de confort ici avec le papillon qui, je le rappelle, est le symbole de la transformation, de la métamorphose, du changement, au plus vous avez envie, non seulement de vivre pleinement votre autonomie, mais également d'explorer ici avec la sirène, tout en faisant confiance, puisque la sirène est également le symbole de l'intuition, de l'énergie féminine. Alors c'est intéressant la carte de l'enfant intérieur parce que tout à l'heure on avait la carte innocence avec le jeu de Ganesh, c'est un petit peu ça, c'est-à-dire que là en plus de vous reconnecter à votre cœur avec la carte de l'amour, mais pas que tout seul, vous vous reconnectez aussi avec ce que vous étiez enfant, avec cet état d'être quand on était enfant, hein. L'innocence, avec le jeu, la joie surtout, la joie. Et surtout, l'envie d'explorer votre propre monde. Ouais, le vent de fraîcheur, c'est intéressant. C'est comme une nouvelle naissance, hein. Parce que là, on a carrément la carte grand-mère, jeune fille. On passe de la vieillesse à la jeunesse. C'est une nouvelle naissance pour vous, de l'intérieur, et vous le ressentez, mais très très vivement. Ça vous invite à explorer, ça vous invite à redevenir l'enfant que vous étiez. C'est vraiment que des belles choses, que du sentiment positif. Oh, bah, succès, voilà. L'amour rencontre un franc succès, c'est une victoire. En été, on y est. Donc là, j'ai pas envie d'aller plus loin. Il n'y a pas nécessité d'aller plus loin parce que ces cartes-là, et ça correspond au tirage, enclenche le mécanisme, le tirage précédent, la vidéo précédente. C'est un vent de changement qui vraiment va arriver, ou qui est en train d'arriver. Un vent de changement qui va inviter les personnes qui ont déjà fait un travail sur elles-mêmes, surtout, c'est comme ça que je le ressens, qui va inviter ces personnes à poursuivre leur métamorphose intérieure pour se reconnecter avec ce qu'elles sont vraiment de l'intérieur aussi, cette richesse qui fait d'elles des âmes à part, hein, avec ce besoin d'explorer, de se reconnecter à son enfant intérieur, cette sensation d'une nouvelle jeunesse, parce que c'est une victoire de l'amour à tous les niveaux pour cet été. Et c'est pas que individuel, c'est collectif. Donc voilà ce que j'avais à dire avec les temps mécaniques, en espérant que pour vous, hein, ça aussi été clair et limpide. C'est intéressant. L'arme, elle peut être prise de 2 manières. Soit elle peut être prise du côté des personnes qui, comme vous et moi, eh bien justement, prennent en compte ces énergies de métamorphose, hein, de transformation, pour justement se défendre par rapport aux intentions des méchants pas beaux, hein, avec la canicule, qui pour moi n'est pas naturelle, mais là aussi, chacun y va de sa propre interprétation. Voilà, ils utilisent plusieurs moyens
pour essayer de nous fatiguer, à nous d'employer les techniques que nous connaissons pour nous défendre au mieux, face à leurs intentions pour maintenir notre énergie au mieux. Parce que là, d'après les 2 premières lignes, c'est que du positif. Ce vent de changement qui est en train de s'effectuer, vous le ressentez au fur et à mesure, peut-être, hein, ou peut-être pas. C'est possible que ça parle à certains et pas à d'autres aussi. Mais pour moi, cette carte-là de l'arme, elle est à la fois une défense pour nous et une attaque pour les méchants pas beaux. Donc, encore une fois, vigilance. Employez les techniques qui sont à votre disposition, des soins énergétiques, la méditation, le centrage, on l'a vu avec Ganesh là plus tôt, qui sont des outils pratiques pour justement, comment dire, c'est pas lutter, hein, c'est traverser justement ces intentions-là. Allez, on continue, on y va avec la voie divinatoire. Ici, on va le faire en 5, puis on verra si on recouvre. Allez, la voie divinatoire avec maman, toujours, hein, parce que c'est de sa part. Ok, maman. Plus que 3. Elle s'est retournée, on la prend. Et ben voilà, on les a. Bon, vous les voyez, mais c'est pas grave. Ça n'empêche pas. Allez. Je vais voir. Ouais, je les mettrai à l'endroit de toute façon. Je regarde à l'écran si vous les voyez toutes. Oui. Allez. Oh. Leader. Leader, c'est l'énergie masculine aussi. Hein. Ça peut me parler soit d'un homme en particulier, soit d'une énergie globale. Ouais. Équilibre intérieur. Ça peut aussi me faire penser à la souveraineté, la notion de souveraineté individuelle. Équilibre intérieur. Oui, les nœuds en centrale. Oui. D'accord. Alors, temps divin, je vais regarder dans le livret parce qu'on peut l'interpréter d'une certaine façon. Alors, je regarde. Hein. Temps divin. Alors là, pour cette carte, d'après ce que m'indique le livret, hein, on me dit que c'est le moment de remettre les choses à demain pour vous. Hein. Ne rien faire serait bien plus profitable hein, que de précipiter les choses. Il manque certains éléments qui arriveront au fil du temps. Oui, donc patience. Certains paramètres ne sont pas pris en compte ou sont encore inconnus. Ben, patience, justement. Faites preuve de patience. Tout arrivera à point. Alors peut-être que vous êtes un petit peu pressé de vous sentir en phase avec vous-même avec les 2 cartes. Autonome et en phase avec vous-même. Mais on m'indique avec la carte des nœuds qu'il y a encore ben justement certains paramètres, certains éléments à tenir compte dans votre vie quotidienne. Pourquoi pas hein. Peut-être que vous êtes encore préoccupé par 2 ou 3 détails que vous seul connaissez et qu'il est important pour vous de vous focaliser dessus pour justement démêler les nœuds, hein, justement, hein, et poursuivre votre chemin le plus sereinement que possible. Parce que là, avec ces 2 cartes, qui sont pourtant positives, hein, on m'indique que vous êtes, pour moi, je le ressens, pressé de ressentir aussi un alignement. Ça peut aussi m'indiquer, de manière un petit peu plus politique, que... Oh, ça faisait longtemps. Hein. Alors, faudrait que je demande. Attendez, parce que... Merci, maman. La carte leader, est-ce que pour ton message, elle indique quelqu'un en particulier? Est-ce qu'on parle du Mac? Alors, il prépare quelque chose, lui. Il veut bousculer la quiétude des uns et des autres. Ah oui, avec l'équilibre intérieur et les nœuds. Il veut bousculer. Hein. Il va certainement faire une annonce.
Avec alors les vœux, oui, mais moi je vois plus, alors c'est curieux, hein. Je vois plus comme quelqu'un qui annonce quelque chose au micro. Et maman me fait oui, donc ça veut dire que là, Mac nous prépare quelque chose, pas forcément en notre faveur, que ça fait longtemps qu'il l'a planifié si on se réfère juste au visuel ici de cette carte. Ouais, il prépare quelque chose, mais c'est pas en notre faveur par rapport à la carte des nœuds. Hein. Quand on a une pelote de laine qui s'est emmêlée, vous savez ce que ça veut dire. Là, si je m'adresse à des mamies parmi vous qui ont l'habitude de faire du crochet, voilà, vous savez ce que c'est. Donc là, j'ai comme l'impression que c'est plus politique. Après, ça peut être plus individuel, comme je l'ai expliqué pour vous au début, si ça vous parle. Hein, de ne pas précipiter les choses. Allez-y doucement. Si vous avez encore des choses à démêler de votre côté dans votre vie quotidienne, dans votre relationnel, allez-y, prenez votre temps. Hein, d'accord? Tout va arriver à point. D'un point de vue beaucoup plus polypointique, notre... comment je pourrais dire, Mac prépare quelque chose qu'il a planifié depuis un moment, une annonce, pour nous perturber. Parce qu'il y a bien équilibre intérieur ici, mais moi je vois des tourbillons là, avec le visuel. Ok. Bon, d'accord. Merci maman. Est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce que tu veux qu'on voit une deuxième ligne? Non, d'accord. Donc, de la part de maman, c'était plus pour nous dire, attention, Mac va dans les semaines à venir nous annoncer quelque chose pour nous bousculer intérieurement et c'est intentionnel de sa part. À nous de rester centrés, alignés, comme le message de Ganesh, pour justement ne pas se laisser avoir par ses intentions au travers de son discours qui va certainement distiller de la PEUR. Voilà, je ne peux pas dire autrement. On va regarder en deux decks. Intéressant, très très intéressant. La matière, moi je prends le visuel de l'arbre. Le visuel de l'arbre dans les oracles, c'est la croissance, la vitalité, c'est aussi l'alignement et l'ancrage avec les racines. Soyez bien centrés, alignés en vous-même, même si Mac nous fait un discours pour distiller la PEUR. Restez centrés. Vous savez que il est une marionnette. Il obéit à certains êtres qui ne sont pas forcément dans la matière, hein. Ou alors il est tout seul dans sa tête et voilà, plus rien ne va. Mais ça, bon, c'est pas un secret de polichinelle non plus. Mais cette carte-là vous invite tous, moi compris, de rester bien centralignés et bien ancrés. Et par rapport à la nature elle-même, de continuer de la respecter aussi. Hein, d'être bien les pieds sur terre aussi. Voilà ce que je vais dire avec la voix divinatoire en espérant que pour vous, ça a été aussi clair et limpide. Ainsi se termine donc notre séance avec une petite carte conseil ici. Le message, alors des guides, hein, comme ils disent. La vérité, c'est que c'est votre partie subliminale en premier lieu. Vous pouvez avoir des guides spirituels, mais attention, assurez-vous que ce ne sont pas des interférents de basse fréquence. Très souvent, c'est ça. Je vous le dis. Allez, une carte, maman, pour nos amis avec le petit oracle. Si tu as une carte conseil. Merci, maman. On y va. Et bien là aussi, c'est un très beau conseil de la part de maman pour vous. Lâche ton envie de découvrir ton avenir. Reviens dans le temps présent et souris. La vie peut être plus belle et magique, même sans raison apparente. C'est une invitation à apprécier le moment présent et être dans l'amour et dans la joie autant que vous le pouvez. Au plus vous êtes dans l'amour et dans la joie, au mieux c'est. Voilà ce que je peux en dire avec cette carte. Merci maman aussi pour ton petit conseil. Ainsi se termine donc notre séance
des conseils de Françoise en ce mercredi 8 juillet, en espérant que pour vous, ça a été clair et limpide. Maman et moi, on vous remercie de nous avoir écoutés jusqu'au bout. On vous souhaite de passer une excellente journée ou une excellente soirée en fonction de l'heure à laquelle vous avez visionné cette vidéo. On vous retrouve samedi prochain pour une nouvelle séance des conseils de Françoise. Et d'ici là, et c'est très important, prenez soin de vous.